L'objectif général d'un tronc commun, dans tous les pays du monde d'ailleurs, c'est de se dire quoi? Mais au fond, c'est une formation qui vise un bagage relativement ambitieux quand même, de haut niveau, à spectre assez large, c'est-à-dire un peu partout quand même, sciences humaines, éducation physique, sportive, etc., mais qui doit être assuré pour tous les jeunes. C'est ça qui est important, quelle que soit l'orientation qu'il va choisir ultérieurement, qu'il fasse de la transition pour aller dans l'enseignement supérieur ou qu'il fasse de la qualification. Un élève a par exemple besoin de lire de manière critique un programme électoral, vous voyez, qui soit après garagiste ou ingénieur ou tout ce que vous voulez, il doit pouvoir se positionner par rapport à ce qu'un homme politique dit. Est-ce que c'est faisable, pas faisable, est-ce que c'est réaliste, pas réaliste, etc. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la formation du citoyen, qui doit rentrer dans le cadre d'un tronc commun. On se demande comment poursuivre telle ou telle visée qui ont été définies dans les 7 domaines d'apprentissage, comment faire en sorte par exemple que les enfants aient vraiment une très très belle éducation artistique et culturelle avec à la fois des savoirs mais aussi des rencontres et aussi des pratiques. Et donc il faut réfléchir à des modalités très concrètes pour faire rentrer tout ça dans le cadre d'un curriculum un peu revisité. L'idée, c'est vraiment de partir de ce qu'on appelle les 7 domaines. Donc, dans un tronc commun revisité, on a 7 groupes de grandes visées d'apprentissage. La maîtrise des langues, la maîtrise du parcours d'éducation culturelle et artistique, les maths, sciences, compétences manuelles, techniques, technologiques, les sciences humaines, l'éducation physique, sportive, bien-être, et puis alors tout ce qui est un peu plus transversal, apprendre à apprendre, l'esprit d'entreprendre, apprendre à poser ses choix. Et donc la question centrale, c'est de dire, très bien, on vise tout ça, mais comment est-ce que ça va s'incarner? Alors ça va d'abord s'incarner, évidemment, traditionnellement dans des disciplines. Mais ça peut aussi s'incarner de manière transversale. Par exemple, on peut très bien aborder dans un cours d'histoire une évolution historique donnée, mais à travers l'analyse des tableaux, vous voyez, ou à travers l'analyse d'œuvres musicales pour montrer comment ça a évolué à travers le temps. Donc c'est un petit peu cette organisation-là qu'on est en train de penser. Est-ce qu'il faut des professeurs avec un profil tout à fait différent? Non, parce que vous avez déjà maintenant, par exemple, si je pense aux ex-régents, les AESI, sciences humaines, qui sont déjà formés en fait de manière assez transversale et qui peuvent assumer en réalité déjà des cours d'histoire, de géographie, et pour le coup, ils pourraient aussi assumer ce qui est une des exigences du pacte, c'est d'avoir une petite formation complémentaire en économie, en sciences sociales ou en psychologie. Par exemple, il est anormal qu'un grand nombre d'élèves sortent à l'heure actuelle du tronc commun et ne savent pas en fait vraiment comment fonctionne une banque, où elle place l'argent qu'elle reçoit de ses membres, qu'est-ce qu'elle en fait exactement. Et donc à partir de là, ils ne savent pas expliquer et comprendre la fameuse crise de 2008, qu'on dit la crise des subprimes. Donc à partir de là, et c'est ça la formation du citoyen, c'est de se dire de quoi est-ce qu'il a vraiment besoin pour exercer de manière critique son métier de citoyen.